Et voici la vidéo règle d'Abella l'abeille, un tout premier jeu coopératif pour les enfants à partir de 2 ans et demi. Il faut quand même qu'ils comprennent un petit peu les consignes, car c'est un tout premier jeu pour découvrir comment fonctionnent les jeux de société. Au niveau du matériel, tout d'abord, nous avons la boîte qui va constituer la ruche. Effectivement, elle s'ouvre comme ceci pour pouvoir récupérer tous les éléments, et à l'intérieur, on voit les petites abeilles qui sont à l'intérieur de leur ruche. Et pour débuter la partie, nous allons pouvoir refermer cette boîte et mettre la boîte debout comme ceci pour que ça constitue la ruche. Nous avons ensuite un petit plateau représentant un pot de miel qu'on va disposer à côté du jeu. Nous avons ensuite des petites plaquettes rondes qui présentent sur une face des fleurs, et donc nous allons disposer ces fleurs sur le plateau de jeu en montrant bien les couleurs aux enfants. Effectivement, il y a des fleurs bleues, des fleurs blanches, des fleurs oranges, des fleurs jaunes et des fleurs rouges. Il y en a 2 de chaque et on va les disposer face visible comme ceci sur la table de façon à se constituer un joli parterre de fleurs dans lequel va se balader la petite abeille, Abella l'abeille, voilà, qui se présente comme ceci sous la forme d'un petit pion en bois et qu'on va pouvoir pour le moment disposer à côté. Enfin, il nous reste un dé de couleurs qui présente les mêmes couleurs que celles des fleurs. Il faudra bien expliquer aux jeunes enfants que le rouge correspond à la fleur rouge, etc. et qu'il y a aussi une face spéciale. Nous verrons à quoi elle sert en cours de partie. Nous sommes alors prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, dans le jeu, il y a 2 variantes différentes. Nous allons tout d'abord jouer au premier jeu, avec les enfants les plus jeunes, le jeu d'Abella qui butine les fleurs pour fabriquer du miel. Alors, on va expliquer aux enfants que les petites abeilles butinent les fleurs qui existent dans le champ, vont ensuite amener le pollen dans la ruche et transformer le pollen en miel. Et on va pouvoir ensuite récolter ce miel pour faire des pots de miel. On va jouer donc tous ensemble, puisque c'est un jeu coopératif, à remplir le pot de miel en aidant la petite Abella à récupérer le plus de pollen possible sur les fleurs. Le joueur qui a mangé de tartines de miel pour la dernière fois sera celui qui va commencer. On lui passe donc le dé et on va expliquer à l'enfant comment lancer le dé. Effectivement, pour les tout jeunes, c'est pas si évident que ça de lancer le dé et de comprendre que c'est la face supérieure qui va compter. Ici, la face supérieure est de quelle couleur? On peut demander à l'enfant quelles sont les couleurs. S'il ne connaît pas encore les couleurs, on va pouvoir l'aider en essayant de trouver quelle est la fleur qui présente la même couleur que la face du haut qu'il y a sur le dé. Donc là, c'est du jaune. Et donc, on va pouvoir butiner une de ces fleurs-là. Le joueur va donc pouvoir prendre la petite abeille et l'amener près de la fleur pour qu'elle la butine. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, la petite Abella va récupérer la fleur, donc on peut carrément la donner à l'enfant, c'est plus simple, et il va pouvoir placer cette fleur dans la ruche, car elle représente le pollen que Abella amène dans la ruche. Et hop, on le fait glisser, et cette fleur se transforme, comme par magie, en goutte de miel. On va ensuite pouvoir placer cette petite plaquette sur le pot de miel qu'on commence à remplir. Alors, on va commencer à le remplir par le bas, c'est plus logique. On passe alors le dé au joueur suivant, et puis c'est à son tour de lancer le dé. Oh, du orange, la petite abeille va aller récupérer le pollen sur cette fleur qu'elle amène à l'intérieur, et hop, elle le transforme en miel, on le met à l'intérieur du pot. Et on continue ainsi, à tour de rôle, à lancer le dé. Ah, du jaune, hop, je vais pouvoir récupérer cette petite plaquette, hop, elle se transforme en miel, on remplace, au joueur suivant de jouer, oh, le blanc, il reste encore de la fleur blanche, on la dispose, elle se transforme aussi en miel, et voilà, là je vais vite, mais effectivement, il faut raconter un peu l'histoire avec les enfants, et puis prendre son temps, car effectivement, ça permet de raconter une jolie petite histoire. De temps en temps, on risque de tomber sur la face spéciale du dé. Si on tombe sur cette face, pas de chance, c'est une fleur qui se fane. Lorsqu'on va faire ceci, on va dire à l'enfant, malheureusement, Abella, elle arrive sur une fleur qui est fanée, elle ne peut donc pas récupérer son pollen. À ce moment-là, l'enfant va choisir la plaque de son choix représentant une fleur, et cette fleur va faner. Ah, par exemple, il choisit celle-ci. Eh bien, oh, elle est fanée, pas de chance, donc on va pouvoir la mettre de côté dans le couvercle de la boîte, et malheureusement, ça fait une tuile en moins.
Parfois aussi en lançant le dé, puisqu'on passe au tour du joueur suivant, on obtient une face d'une fleur qu'il n'y a plus, car elles ont déjà été récupérées en tant que miel ou mises de côté en tant que fleurs fanées. Malheureusement, dans ces cas-là, Abella cherche une fleur blanche, mais il n'y en a plus. Pas de chance pour cet enfant, on passe donc le dé au tour du joueur suivant, il ne fait rien pour ce tour. Et la partie se poursuit ainsi avec les joueurs lançant petit à petit bleu. Oh, je peux récupérer une fleur bleue, je la mets dans la ruche, elle se transforme en miel et hop, on a réussi à remplir entièrement notre pot avec du miel. Nous avons tous gagné la partie ensemble. On va pouvoir manger du miel avec la petite abeille. Si jamais par contre, à force de faire, si on n'a pas de chance, la face spéciale, on mettra petit à petit des fleurs de côté, et si jamais on met trop de fleurs de côté, eh bien qu'il n'y a plus de fleurs à récupérer, alors qu'on n'a pas encore rempli le pot de miel, nous perdrons la partie tous ensemble. Vous aurez compris que ça arrive relativement rarement, car il n'y a qu'une chance sur 6 de tomber sur cette face. Alors, vous pourrez ainsi faire d'autres parties, mais n'en faites pas trop non plus. Le temps est très court, en fait, sur les parties qui durent moins de 5 minutes, mais c'est normal pour les enfants de 2 ans, 2 ans et demi, c'est vraiment déjà beaucoup. Et donc, il faut mieux ressortir le jeu une autre fois, sauf si on a perdu, on peut refaire une partie pour gagner, car en fait, en général, on ne va pas perdre 2 parties d'affilée. C'est assez rare. C'est un jeu où on gagne souvent tous ensemble, mais c'est très bien parce qu'on peut se réjouir alors qu'on a gagné tous ensemble. Alors, pour la deuxième version du jeu, eh bien, c'est un peu le même principe, sauf qu'on va rajouter un petit peu de mémoire. Effectivement, nous allons jouer avec toutes les plaquettes face cachées, cette fois-ci, sur leur face miel, et le jeu s'appelle « À la recherche de fleurs de toutes les couleurs ». Sur une première partie sur cette version, vous pouvez ainsi cacher les fleurs, mais on sait où elles se trouvent, à peu près en début de partie, et puis après, sur d'autres parties, vous pouvez carrément mélanger toutes ces plaquettes pour qu'on ne sache plus où se trouve quelle fleur. De la même façon, lorsque c'est un joueur de jouer, il va lancer le dé qui va lui indiquer une couleur de fleur, et nous allons tenter de trouver avec Abella une plaquette qui présente cette couleur de fleur. Le joueur la place donc sur une plaquette, et puis alors déjà on lui dit, alors quelle est la couleur que tu as obtenue? Du jaune, c'est bien. Alors maintenant nous allons essayer de trouver une fleur jaune. Hop, elle arrive sur une plaquette, à ce moment-là on retourne la plaquette et on regarde si ça correspond à la couleur. On peut demander à l'enfant, quelle est la couleur de la fleur qui se trouve ici? C'est bleu. S'il dit correctement la couleur de la fleur trouvée, eh bien il a le droit de recommencer et de continuer sans relancer le dé pour essayer de trouver une fleur jaune. Alors je continue, je place ici, puis je retourne. De quelle couleur est cette fleur? Elle est bleue. C'est bien, donc tu as le droit encore de continuer, jusqu'à ce que j'arrive à trouver la bonne couleur. Et ça, elle est de quelle couleur? Ah, elle est verte. Ah, non, elle n'est pas verte, elle est rouge. Et donc là, tu t'es trompé. Lorsque l'enfant se trompe de couleur, eh bien pas de chance, on peut retourner tout, et c'est tout au tour du joueur suivant de lancer le dé. Rouge, évidemment, si on a fait un petit peu attention, ce joueur-là pourrait dire, eh bien là, je pense qu'il y a une plaquette rouge. On retourne, ah, effectivement, c'est une fleur de la bonne couleur. À ce moment-là, Abella peut prendre la fleur, la glisser dans la ruche, elle se retransforme en miel, et on la place à l'intérieur du pot. Avec ce système, vous comprenez donc que l'enfant n'est pas pénalisé. Alors si on lance et qu'on obtient la fleur fanée, de la même façon que dans le premier jeu, on choisit une plaquette de son choix qu'on remet de côté à l'intérieur du couvercle de la boîte, et donc ça nous fait une fleur en moins. Et la partie se poursuit donc ainsi. Oh là là, pas de chance, encore une fleur fanée. Le joueur suivant, oh, pas de chance, encore une fleur fanée. Enfin, vous voyez, ça peut arriver des fois qu'on n'ait vraiment pas de chance à suivre. Ah, une orange. Attention à ne pas confondre avec le rouge, hein, les couleurs sont assez proches. Ah, orange, ben, je vais essayer ici. Oh non, c'est pas ça, mais c'est du blanc, alors j'ai le droit de continuer. Je retourne une autre. Ah non, mais c'est du bleu, donc j'ai le droit de continuer. Ah non, c'est encore du bleu, j'ai le droit de continuer. Ah, du orange, c'est bon, j'ai réussi à trouver la bonne couleur, je la glisse, hop, dans le bon sens, c'est toujours fleur vers le haut, hein, pour que ça fonctionne, je la transforme en miel, on recache toutes les petites plaquettes, et c'est au tour du joueur suivant.
Alors évidemment, il peut arriver qu'on cherche une couleur qu'on n'arrive pas à trouver. Le joueur, il a retourné tout ça, puis il essaye donc la dernière car il a indiqué la bonne couleur. Ah ben mince, il n'y a plus de fleurs au rouge. Eh bien malheureusement, cet enfant ne peut pas récupérer de plaquettes. On retourne toutes les plaquettes et on passe tout simplement au tour du joueur suivant. Évidemment, comme dans le premier jeu, si on arrive à remplir entièrement le pot de miel avec les plaquettes, on gagne tous ensemble la partie. Et si par contre on perd trop de fleurs et qu'il n'en reste plus assez pour pouvoir remplir le pot de miel, nous avons perdu. Mais avec les enfants, nous pouvons quand même continuer pour essayer de remplir au maximum le pot de miel. Oh, il est presque rempli, on a presque gagné, mais il ne nous manquait plus qu'une seule plaque pour remporter tous ensemble la partie. Voilà donc pour Abella l'abeille, un excellent tout premier jeu pour comprendre comment fonctionne le dé, comment fonctionne le tour par tour, faire de la reconnaissance couleur et puis petit à petit aussi apprendre aux enfants le nom des couleurs, et avec un tout petit peu de mémoire, mais de la mémoire non pénalisante. Vous avez vu que si on trouve lorsqu'on joue à la deuxième version, si on ne trouve pas les bonnes couleurs, on a le droit de continuer quand même à jouer si on nomme la bonne couleur. Donc comme ça, c'est pas pénalisant pour les enfants, et c'est très bien pour commencer à partir de 2 ans et demi. Voilà, merci de m'avoir suivi. Alors il est à noter que la boîte est assez bien faite, hein, c'est relativement solide. Effectivement, par contre, il ne faut pas trop laisser les enfants jouer avec ce jeu de société qui n'est pas un jouet, et donc il faut leur apprendre que c'est un rituel et qu'on pratique ce genre de jeu en le sortant, en faisant notre partie, et puis après en le rangeant et pas en jouant avec les éléments. Bien sûr, pour les tout premiers, avant même de commencer sa première partie, par contre, on peut raconter une histoire à l'enfant avec la petite abeille qui se balade, et puis il y a des jolis dessins qui sont aussi à l'intérieur de la boîte. Alors le jeu se range ensuite comme ceci, il suffit hop de refermer la boîte correctement, et puis on la remet dans le placard, sans oublier évidemment le dé. Et voilà donc pour Abella l'abeille, ce tout premier jeu de société. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.